Bonjour à tous, bonjour Laurent Berger. Bonjour. Alors le gouvernement a repris la main après la rupture des négociations et l'échec des négociations sur l'assurance chômage. L'exécutif qui ne tarde pas à remettre ses propositions sur la table. Les Échos révèlent ce matin que l'exécutif envisage bien de réduire les allocations chômage des cadres. Alors concrètement, ça pourrait passer par une dégressivité de ces allocations et un abaissement du plafond maximal d'indemnité. Comment vous accueillez ça? Est-ce que vous y êtes favorable? Non, l'assurance chômage, c'est un système contributif, c'est-à-dire je cotise et je reçois à proportion de ce que j'ai cotisé. Et c'est ça qui fait la solidarité du système. Donc la CFDT, elle n'était pas partisane, elle n'est pas partisane d'un système de dégressivité pour aucun chômeur indemnisé et pas plus pour les cadres. Mais vous savez, je crois qu'après cet échec de négociation, qui était finalement la négociation de l'impossible, on avait une feuille de route qui était tellement difficile à tenir de la part du gouvernement qu'on va voir fleurir maintenant tout un tas de propositions. Moi, j'attends surtout que le gouvernement nous dise comment il va procéder dans la concertation pour élaborer les nouvelles règles. C'est prévu demain. Muriel Pénicaud a dit demain on donnera le calendrier et la méthode. Demain. Oui, on verra demain. Moi, j'attends qu'il y ait une discussion avec les organisations syndicales et patronales. Le gouvernement reprend la main, c'est normal. Il avait fait une lettre de cadrage, encore une fois, qui était impossible à tenir d'une certaine manière. Maintenant qu'il dise ce qu'il va faire. Mais moi, je mets en garde. À chaque fois qu'on baisse l'indemnisation des demandeurs d'emploi, on baisse leur capacité à retrouver du travail. Même si les cadres retrouvent plus facilement du travail que d'autres? Il y a un sujet sur les cadres, mais la cotisation dégressive, je crois que c'est mettre le doigt dans un système qui n'a jamais prouvé son efficacité. Mais vous êtes ouvert à une négociation sur une baisse de l'indemnisation des cadres? D'abord, il n'y a pas de négociation et je crois qu'il faut éviter de stigmatiser telle ou telle population. Donc, vous savez, nous sommes rentrés dans cette négociation en ne voulant pas réduire l'indemnisation des demandeurs d'emploi parce qu'on pense qu'un niveau d'indemnisation correct, c'est le meilleur gage pour retrouver du travail. Alors justement, il y en a un qui s'est montré particulièrement sévère après la rupture de ces négociations. C'est Emmanuel Macron lui-même. C'était en fin de semaine dernière devant les présidents des départements de France. On l'écoute. Chaque jour dans le pays, on dit corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit bon monsieur, c'est dur, reprenez-la. Qu'est-ce que vous lui répondez au chef de l'État? Je lui ai répondu aussitôt. Je lui ai répondu que c'était méprisant et qu'on ne faisait pas de la politique par les petites phrases et par le mépris. Encore une fois, avant l'épisode des Gilets jaunes, ce gouvernement et le président de la République n'avaient aucun intérêt et ne voulaient pas que cette négociation réussisse. Il a fait une lettre de cadrage qui était quasi impossible. Tout au long de la négociation, il y a eu des petites phrases, les petites avancées qui ont miné la capacité de construire une proposition. Donc c'est la faute de l'exécutif, cet échec. Non, mais moi, vous savez, je ne rentre pas à les postures, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'un président de la République, comme un responsable syndical, il doit mesurer ses propos. Et je ne veux pas rentrer dans ce jeu de posture, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Vous savez, on est dans un moment où la priorité, ce sont les questions sociales. C'est la façon dont on construit une société plus juste, où ceux qui ont le sentiment d'être délaissés puissent compter. Et donc, j'ai répondu, j'ai dit que je ne supportais pas ce style de mépris. Maintenant, c'est fait. On va attendre de voir les solutions, y compris à l'issue du grand débat, s'il y a des réponses sociales. Il ne suffit pas de faire des jeux de posture, il faut des propositions construites et solides. En un mot, à quand remonte votre dernier contact avec le chef de l'État? La réunion du 10 décembre, où c'était une réunion collective. Pas de contact depuis, toujours pas? Non, mais vous savez, la France, c'est peut-être idiot de dire ça, mais elle ne tourne pas autour du président de la République. Vous savez, il faut arrêter de considérer, mais c'est sans doute un des problèmes aujourd'hui, de considérer que tout reposerait sur un homme ou une femme, et en l'occurrence un homme. Donc moi, je ne mets pas une priorité à cette rencontre ou à ce contact, je mets une priorité à des propositions sociales à la sortie de ce grand débat. Laurent Berger, il y a justement beaucoup de propositions, pas seulement dans ce grand débat. Il y a un rapport qui a été remis la semaine dernière au Premier ministre qui propose d'imposer un jour de carence pour tous, salariés du public et salariés du privé. Ça voudrait dire un premier jour d'arrêt maladie qui ne serait pas payé pour tous. Bonne ou mauvaise idée? Non mais si c'était une mesure stricto sensu comme ça, c'est une très mauvaise idée. Parce que d'abord, les arrêts maladie, il faut dire, c'est d'abord la prévention sur le travail qu'il faut avoir. Mais ce rapport, il est plus compliqué que ça. Et je n'ai pas envie de le caricaturer parce que c'est plutôt un rapport intelligent qui dit qu'il faudrait aussi aller vers des en faveur des salariés. Voilà, il faut le dire, les jours de carence, il y a une grosse inégalité entre ceux qui sont couverts et ceux qui ne sont pas couverts. Mais ce qui est sûr, c'est en pénalisant les salariés, ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer la situation des arrêts maladie. Il faut le dire, les arrêts maladie, ils sont aussi une réalité liée à un système de prévention qui est défaillant. Autre suggestion, alors visiblement personnelle, de la ministre Jacqueline Gourault, faire en sorte que tous les Français payent l'impôt sur le revenu, et ce, dès le premier euro gagné. Là aussi, bonne ou mauvaise idée? Non, mais très mauvaise idée. Pourquoi? D'abord, les Français, ils veulent une fiscalité plus juste.
Ils ne veulent pas forcément ni des baisses d'impôts, ni des concours Lépine sur la fiscalité. Mais est-ce que c'est juste que 43% des foyers fiscaux ne payent pas l'impôt sur le revenu ? La ressource principale de la fiscalité, ce n'est pas l'impôt direct. C'est l'impôt indirect, la TVA, la CSG. 188 milliards l'an dernier, la TVA. Exactement. Donc, tous les Français, même les plus modestes, payent les impôts à travers la TVA. Donc, je crois que ce n'est pas une mesure qu'il faut suivre. Ce qu'il faut suivre, c'est comment on fait contribuer davantage et plus aux revenus dans notre pays et comment on redonne du sens à l'impôt et qu'on arrête d'avoir simplement ce discours de ras-le-bol fiscal en permanence et qu'on essaye de donner du sens en disant à quoi servent nos impôts et comment et qui doit les payer. Et je crois qu'il y a une priorité à faire pour une contribution plus forte des plus hauts revenus. Alors, on est à un peu moins de 3 semaines de la fin de ce grand débat. Désormais, un sondage aujourd'hui paru et publié par nos confrères de France Inter, un sondage Odoxa, montre que 55% des Français souhaitent que le mouvement des Gilets jaunes cesse. Est-ce que c'est votre cas également ? Moi, je crois qu'au-delà du mouvement en tant que tel, je crois qu'il n'y a rien qui ne cessera dans le mal-être qui s'est exprimé dans notre pays, dans les fortes sécessions qui se sont exprimées dans notre pays, si on ne construit pas de vraies réponses sociales. Ça veut dire quoi ? Nous, on appelle un pacte du pouvoir de vivre. Le pouvoir de vivre, ce n'est pas que le pouvoir d'achat, c'est aussi la question des services publics, de la mobilité, du logement, des transports. C'est aussi d'être considéré. Et donc, moi, je pense que ça ne cessera d'une certaine manière que s'il y a ces réponses sociales qui sont apportées par le gouvernement. Et pour l'instant, vous si considérez qu'elles ne le sont pas ? Concertées. Pour l'instant, elles ne le sont pas parce qu'on est dans le grand débat, très bien. Ça fonctionne plutôt, les gens s'expriment. Mais à la fin, il faudra qu'il y ait des politiques co-construites. S'il y a des décisions unilatérales, ça ne fonctionnera pas. Et donc la CFDT, elle fait une proposition et de méthode et de contenu. On aimerait bien être écouté. Vous avez fait des grands débats à l'intérieur de la CFDT ? Oui, bien sûr. Il y en a eu un, par exemple, à Bobigny la semaine dernière. C'est quoi la mesure qui ressort le plus au sein de la CFDT ? La question qui est les plus présente, c'est clairement la question sociale, c'est la question de la fiscalité, c'est la question du pouvoir d'achat qui est réel, c'est la question des transports qui est très présente. Voilà, mais c'est vraiment des questions sociales. Merci beaucoup Laurent Berger, c'est à vous.